Il y a des instants dans la vie où l'on sent, sans vraiment savoir pourquoi, que quelque chose de plus grand nous accompagne. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce frisson subtil, cette impression que vos pas ne sont pas seulement guidés par le hasard, mais par une main invisible qui dessine un chemin que vous n'auriez jamais pu tracer seul. Mais comment reconnaître ces signes que Dieu vous a déjà choisis, bien avant que vous ne le réalisiez? L'univers entier conspire parfois à nous montrer ce que nous sommes vraiment destinés à être. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ne lisons pas seulement des mots anciens. Nous plongeons dans un miroir où chaque phrase, chaque symbole, chaque récit peut devenir un message direct pour nous. Les Écritures, souvent, se présentent comme un labyrinthe d'images et de nombres, de paroles apparentes et de significations cachées, où seuls ceux qui cherchent avec l'âme peuvent percevoir la lumière. Imaginez un instant. Et si ce moment de votre vie, cette rencontre fortuite ou ce rêve étrange, n'était pas un hasard, mais un signe précis de votre destinée divine? Ce n'est pas une théorie abstraite. Les textes anciens abondent de ces indications subtiles, que nous n'apercevons que lorsque notre cœur se fait attentif et notre esprit, silencieux. Dans cette exploration, nous allons déceler 10 signes clés, 10 indices que Dieu vous a déjà choisis, même si vous n'en avez pas conscience. Nous nous appuierons sur les Écritures canoniques, mais aussi sur les textes apocryphes et les symboles oubliés, là où la lumière se cache derrière l'ombre des mots. Et à chaque étape, je vous inviterai à contempler avec moi le mystère vivant de la foi et de la vocation. Prenons un instant pour plonger au cœur du texte sacré, là où chaque mot peut être un souffle, chaque phrase une respiration divine. Jérémie 1h5 nous frappe dès le début, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Fermez les yeux et laissez ces mots résonner en vous. Imaginez le souffle de Dieu planant au-dessus de votre première respiration, un murmure invisible qui vous dessine déjà sur la toile du temps. La notion de prédestination, ici, ne se limite pas à une simple idée théologique, elle devient palpable, presque tangible. Chaque naissance, chaque rencontre, chaque petit événement que nous croyons insignifiant pourrait être une note dans une symphonie cosmique orchestrée par une intelligence infinie. Avez-vous déjà senti ce frisson étrange lorsque vous avez croisé quelqu'un ou découvert un lieu sans raison apparente, comme si votre cœur reconnaissait ce que vos yeux ne voyaient pas encore? Et si ces instants étaient des indices, des fragments d'un plan que Dieu trace avec une précision silencieuse? Dans les évangiles, le langage est subtil, presque cryptique. Jésus parle en paraboles, voilant et dévoilant à la fois, comme un peintre qui mélange les ombres et la lumière pour révéler un paysage que l'œil seul ne pourrait comprendre. Le semeur qui sème ses graines, la vigne et le cep, la lumière qui brille dans les ténèbres. Chaque symbole n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir dans lequel nous pouvons nous reconnaître, une invitation à chercher la vérité derrière l'apparente simplicité du récit. Et pourtant, ces paraboles n'étaient pas destinées à être comprises par tous. Elles sont comme des portes que l'on peut ouvrir uniquement si l'on possède la clé intérieure, la capacité de voir au-delà de la surface, d'entendre le murmure caché dans les phrases. Dans l'Évangile selon Thomas, un texte apocryphe longtemps oublié, Jésus dit « Cherchez et vous trouverez ». Cette phrase est une flamme discrète qui guide l'âme attentive. La révélation, nous rappelle-t-elle, n'est jamais passive. Elle exige la curiosité, l'écoute intérieure et le courage de plonger dans l'invisible. Chercher, dans ce contexte, n'est pas simplement lire un texte, c'est s'ouvrir à une quête personnelle, une exploration où chaque mot devient une lumière, chaque symbole une étoile dans la nuit de l'inconnu. Le livre d'Hénoch nous transporte encore plus loin, dans un univers où le ciel et la terre se répondent, où les anges observent, surveillent et accompagnent le destin des hommes. Hénoch décrit ces êtres célestes non pas comme de simples spectateurs, mais comme des gardiens attentifs, orchestrant des événements, veillant sur ceux qui sont déjà marqués par une destinée particulière. Imaginez que certains d'entre nous portons un sceau invisible, un signe que seules les âmes les plus attentives peuvent discerner. Ce sceau n'est ni visible ni matériel, il est spirituel, perceptible seulement à travers la sensibilité intérieure, la capacité de ressentir l'infime vibration du divin dans le quotidien. La synchronicité de nos rencontres, les rêves récurrents, les coïncidences troublantes pourraient alors être autant de signes envoyés pour rappeler « Tu es déjà sur le chemin que j'ai tracé pour toi ». Chaque détail de la Bible, à ce titre, mérite notre attention. Le nom d'un personnage, sa naissance, sa couleur, ses gestes, et même les nombres qui semblent se répéter 3, 7, 12 peuvent être des marques, des signatures de l'invisible. Vous souvenez-vous de Moïse et du buisson ardent, d'Abraham et de l'étoile au-dessus de son fils Isaac, de Jonas et du grand poisson? Ces histoires ne sont pas simplement narratives. Elles sont des cartes, des symboles,
des codes qui résonnent à travers le temps. Dans votre vie, des événements ordinaires pourraient être des échos de cette même logique divine. Peut-être que ce que vous avez pris pour un hasard, une rencontre fortuite, un changement soudain, une idée qui surgit sans raison est en réalité une note dans le plan orchestré par Dieu, un indice subtil pour ceux qui savent observer. Et il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont ces signes se répètent. Les Écritures montrent souvent un motif, une structure, une résonance que seule une lecture attentive permet de percevoir. C'est dans les répétitions que l'on découvre le code, dans les parallèles entre les histoires que l'on entrevoit la logique divine. Jésus lui-même disait, par ses gestes et ses paroles, que la vérité se trouve parfois dans la répétition des gestes quotidiens, nourrir, pardonner, écouter, aimer. Les Écritures agissent de la même manière, répétant des thèmes, des symboles, des nombres, pour éveiller notre conscience. Les textes apocryphes, eux, ajoutent un niveau de profondeur encore plus subtil, dévoilant parfois des détails que la tradition officielle a omis, mais qui restent des indices précieux pour ceux qui cherchent à comprendre les chemins cachés de la destinée. Alors, prenez un moment et observez votre vie à travers ce prisme. Regardez les coïncidences, les motifs, les événements répétitifs. Avez-vous remarqué des signes qui vous semblent familiers, mais que vous n'avez jamais pris le temps d'analyser? Les rêves qui se répètent, les personnes qui apparaissent au bon moment, les mots qui reviennent constamment dans votre esprit, chacun de ces éléments peut être une clé. Et si vous appreniez à lire ces signes comme vous liriez une carte au trésor, guidée par la main de Dieu, invisible mais toujours présente? Chaque verset, chaque récit, chaque symbole devient alors une invitation à développer une sensibilité nouvelle, une perception affinée de l'invisible. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une expérience vécue, une capacité à sentir. À écouter, à reconnaître l'orchestration subtile du divin dans le tissu même de votre existence. Et plus vous vous ouvrez à cette perception, plus les coïncidences prennent un sens, plus les événements ordinaires révèlent leur dimension sacrée. Ainsi, chaque lecture de l'Écriture devient une enquête, chaque symbole un indice, chaque répétition un écho de la destinée. Et dans ce voyage, on découvre que la main de Dieu n'est jamais loin, même lorsque nous pensons marcher seuls. Mais comment interpréter ces signes sans tomber dans l'illusion? Comment distinguer ce qui est réellement une guidance divine de ce qui n'est que hasard ou désir de notre esprit? La clé réside dans le symbolisme, ce langage subtil qui relie le visible à l'invisible. Dans les traditions mystiques, dans la Kabbale chrétienne et dans les écrits ésotériques, chaque forme, chaque couleur, chaque geste porte une signification. Une colombe qui traverse un ciel gris n'est jamais simplement un oiseau. Elle peut être l'âme qui s'élève au-dessus de la confusion du monde, un message de paix ou de guidance silencieuse. Un arbre qui s'élève majestueux peut représenter la connaissance, la sagesse que l'on acquiert avec le temps, ou le lien entre la terre et le ciel, entre la chair et l'esprit. Un pont, fragile ou imposant, devient le symbole de la transition, du passage entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à devenir. Et tout comme dans la musique, où une note répétée ou un silence particulier crée une émotion profonde, les symboles dans notre vie et dans les Écritures sont autant de vibrations destinées à éveiller notre sensibilité intérieure. Chaque mot a plusieurs couches. Et seules les âmes qui osent descendre au plus profond de leur propre esprit peuvent les percevoir. Ces mots résonnent comme un avertissement et une invitation à la fois. L'interprétation symbolique n'est pas un exercice intellectuel. Elle exige la patience, l'humilité et la capacité de laisser son esprit s'ouvrir à ce qui ne se voit pas, à ce qui se sent plutôt qu'à ce qui se comprend immédiatement. Prenons l'exemple de Joseph, vendu par ses frères. La surface de l'histoire montre une trahison, la douleur de l'abandon, la souffrance injuste. Mais en s'approfondissant, en lisant entre les lignes, un fil conducteur divin apparaît, Joseph est choisi. Sa destinée, bien que voilée par la souffrance, est de devenir un sauveur pour sa famille, et de manière plus vaste, un guide pour un peuple entier. La souffrance, loin d'être un obstacle, devient un symbole, un passage obligé qui révèle la grandeur de sa mission. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque obstacle porte en elle une potentialité cachée, un signe que l'univers murmure à ceux qui savent écouter. De la même manière, dans votre vie, il existe des signes qui ne crient pas leur importance. Ils se manifestent comme des murmures dans le vent, des motifs récurrents dans les rêves, des rencontres qui semblent accidentelles mais qui, à y regarder de plus près, se révèlent décisives. Vous avez peut-être déjà senti ce frisson inexplicable en passant près d'un lieu que vous ne connaissiez pas, ou entendu une phrase dans un livre ou une conversation qui a soudain fait vibrer quelque chose en vous. Ces instants ne sont jamais anodins. Ils sont des symboles, des messages subtils que votre chemin a déjà été tracé,
des indices laissés par une main invisible pour que vous puissiez reconnaître votre vocation. Le véritable défi n'est pas de collectionner ces signes comme des preuves tangibles, mais de développer un regard capable de lire l'invisible. Il ne s'agit pas de chercher avec les yeux, mais de sentir avec le cœur. Il ne s'agit pas de comprendre avec la logique, mais de percevoir avec l'âme. C'est une discipline intérieure, cultiver la patience, l'attention et la réceptivité. Chaque instant devient alors un miroir, chaque événement un reflet de quelque chose de plus vaste, chaque rencontre une résonance de votre destinée. Même les détails apparemment insignifiants peuvent contenir une charge symbolique. Le choix d'un chemin dans la forêt, la couleur d'un vêtement, le son d'une voix, la répétition d'un rêve ou d'un mot dans votre esprit peuvent tous être des codes. Dans les traditions mystiques, les chiffres ont leur propre langage. 3 comme un symbole de complétude, 7 comme un chemin de perfection, 12 comme l'organisation divine. Et lorsque ces motifs apparaissent dans votre vie, même de façon imperceptible, ils deviennent des signes que votre existence est tissée dans un dessein plus grand que vous. Le langage des symboles est également un appel à l'introspection. Il vous invite à regarder en vous-même, à identifier les ombres et les lumières, à reconnaître les résonances qui dépassent la simple raison. Les paraboles, les visions et les rêves sont des portes vers ce monde intérieur où le matériel et le spirituel se répondent comme un écho. Une pierre, un animal, un geste ou un mot répété peuvent être les clés d'une compréhension plus profonde, un fil d'Ariane qui vous guide à travers le labyrinthe de votre destinée. Chaque symbole possède plusieurs niveaux de lecture. Certains sont immédiatement perceptibles, d'autres nécessitent des années de patience et de méditation pour se révéler pleinement. C'est là que réside le miracle. Ce qui semble banal au premier regard peut être, en réalité, un message de l'invisible, un signe que Dieu vous accompagne, que votre chemin est déjà éclairé par une lumière que vous n'aviez pas encore vue. Et si vous appreniez à accueillir ces indices avec la même attention que vous porteriez à une œuvre d'art ou à une musique qui vous touche profondément? En fin de compte, le symbolisme dans les Écritures et dans notre vie quotidienne est un langage secret, une manière pour l'univers et pour le divin de communiquer avec nous au-delà des mots. Il nous pousse à développer notre sensibilité, à reconnaître les signes subtils et à répondre à l'appel silencieux de notre vocation. Lire les symboles, c'est se rapprocher de cette présence invisible, c'est sentir la main de Dieu dans le souffle du vent, dans la lumière filtrée à travers les arbres, dans les murmures de votre propre cœur. Chaque symbole devient alors un guide, une boussole intérieure qui vous rappelle que vous êtes déjà sur le chemin que vous êtes destiné à parcourir. Alors, comment accueillir ces signes sans crainte, avec cette certitude tranquille que Dieu vous a choisi? Comment se laisser toucher par l'invisible sans que la peur ou le doute ne viennent obscurcir la perception du divin? La réponse réside dans l'intériorité, dans ce lieu silencieux où le cœur parle plus fort que la raison, où l'âme trouve sa résonance dans le murmure de l'existence. Ce n'est pas un exercice intellectuel, mais une immersion totale dans le souffle de la vie. Dans les psaumes, il est écrit: « Écoute mon appel, Seigneur, et daigne me répondre. » Écouter n'est pas seulement entendre avec les oreilles. Écouter, c'est ressentir. C'est percevoir la trace divine dans chaque vibration du monde, dans chaque émotion qui surgit, dans chaque rencontre, dans chaque souffle de vent qui frôle votre peau. C'est sentir que la vie elle-même devient une conversation avec l'invisible, un dialogue silencieux où chaque instant peut être un message. L'homme qui ne doute pas de ce qu'il ne voit pas est déjà en chemin vers la vérité. Ces mots nous invitent à une audace intérieure. Il faut oser faire confiance à l'invisible, laisser la certitude se déployer doucement comme une flamme fragile mais persistante. Apprendre à accueillir la guidance divine, c'est se laisser pénétrer par une présence subtile, qui ne s'impose jamais, qui n'écrase jamais l'âme. Elle est là, patiente, attentive, prête à se révéler à celui ou celle qui sait attendre. Il ne s'agit pas de chercher des signes spectaculaires. Parfois, il se présente sous la forme d'une lumière douce qui apparaît derrière les nuages, d'un rêve étrange qui revient plusieurs nuits de suite, ou de ce sentiment inexplicable, au fond de soi, que l'on n'est jamais seul. La prière devient alors plus qu'une simple récitation de mots. Elle se transforme en un dialogue intime avec le divin, un souffle partagé entre l'homme et Dieu. La méditation devient un espace où le monde extérieur s'efface et où l'intériorité se déploie comme un miroir. Et dans ce silence, les signes se font entendre. Une pensée récurrente, une image, un mot qui surgit au moment précis, chaque élément devient un fil d'or reliant l'âme à sa vocation. Le silence contemplatif n'est pas vide, il est rempli de présence, de subtilité, de ces éclats que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Il est fascinant de constater que, dans tous les textes mystiques et dans toutes les traditions spirituelles, le choix divin n'est jamais imposé. Il n'est pas brutal, ni immédiat.
Il se révèle par des indices délicats, par des synchronicités qui surprennent et interrogent, par des coïncidences signifiantes que l'on ne peut expliquer par le seul hasard. Ces moments, qui semblent anodins lorsqu'ils se produisent, portent en eux un poids invisible, un appel à l'éveil, une invitation à suivre un chemin déjà tracé. Chaque pas que nous faisons devient alors un acte de réponse, chaque souffle une expression de foi silencieuse. Ressentir cette guidance demande à lâcher prise. Il faut accepter de ne pas tout comprendre immédiatement, de ne pas tout contrôler, de laisser l'invisible se manifester à sa manière et selon son rythme. Il faut oser contempler sans analyser, percevoir sans juger. Le monde intérieur devient alors un territoire sacré, une carte où chaque expérience, chaque émotion, chaque rencontre peut être l'écho d'une direction divine. Il ne s'agit pas d'accumuler des preuves, mais de développer une sensibilité qui reconnaît l'empreinte de Dieu dans le flux même de la vie. Imaginez vos moments quotidiens comme des signes subtils. Le sourire d'un inconnu, une phrase entendue par hasard, un symbole qui se répète dans vos rêves ou vos pensées. Tous ces instants sont des invitations à percevoir, à écouter, à sentir. La lumière divine n'éclaire pas toujours de manière éclatante. Parfois, elle se cache derrière le bruissement des feuilles, derrière un rayon de soleil filtré à travers une vitre, derrière un mot que vous lisez et qui fait vibrer votre âme sans que vous ne sachiez pourquoi. Ces signes sont là, partout, mais il faut apprendre à les accueillir, à les reconnaître, à les interpréter avec la finesse d'une oreille attentive et d'un cœur ouvert. Et puis, il y a la dimension intérieure de la confiance. Croire que nous sommes choisis ne signifie pas que le chemin sera facile, mais que chaque pas, même les plus douloureux ou déroutants, a une signification. La douleur elle-même devient un guide, un symbole de maturation spirituelle, une étape nécessaire vers la réalisation de la vocation. L'âme apprend à lire les blessures comme des lettres écrites par le destin, à percevoir la lumière cachée derrière chaque épreuve, à comprendre que chaque instant, même sombre, est illuminé par une présence silencieuse et bienveillante. Chaque souffle devient ainsi une prière silencieuse, chaque pensée une méditation, chaque rencontre un reflet de la vocation qui nous est confiée. Et lorsque nous commençons à sentir cette présence, le monde lui-même se transforme. Les événements ordinaires prennent un éclat sacré. Les instants fugaces deviennent des repères, des balises invisibles qui nous rappellent que nous marchons déjà sur un chemin choisi, que nous sommes accompagnés et que la main de Dieu ne nous quitte jamais. Dans cette élévation intérieure, le temps et l'espace perdent leur rigidité. Le passé se révèle chargé de signes, le présent devient un lieu de perception, et l'avenir une promesse silencieuse. Il n'y a pas d'urgence, pas de précipitation, seulement l'écoute, la contemplation, l'ouverture de l'âme à ce qui dépasse le visible. Et peu à peu, cette sensibilité se développe, devient un guide intérieur, un instrument pour percevoir l'invisible et poursuivre la route tracée par le divin. Alors, êtes-vous prêt à reconnaître ces signes dans votre vie? Êtes-vous capable de regarder au-delà des apparences, de voir derrière le voile des événements ordinaires la main discrète mais persistante de Dieu qui guide chacun de vos pas? Il ne s'agit pas de magie ni de hasard, mais d'une présence silencieuse qui façonne la trame de votre destinée, un souffle invisible qui souffle à travers vos choix, vos rencontres, vos décisions et même vos hésitations. L'éveil spirituel ne commence pas dans la certitude ni dans la démonstration tangible, il commence dans l'ouverture, dans ce moment où l'on cesse de chercher des preuves tangibles et où l'on se laisse toucher par la lumière invisible qui habite chaque mot des Écritures et chaque instant de notre existence. La vérité n'est jamais loin, elle attend simplement que nous ayons le courage de la voir. Ces mots résonnent comme un appel. La vérité n'est pas cachée dans un coffre-fort inaccessible. Elle est là, présente dans le quotidien, dans les micro-instants que nous traversons sans y prêter attention. Une conversation anodine, un sourire croisé dans la rue, une image, un mot qui revient constamment dans vos pensées, tout cela peut être un signe. Peut-être qu'aujourd'hui même, ce signe que vous aviez ignoré depuis des années, ce détail que vous croyez insignifiant, va se révéler soudainement, et avec lui, la compréhension d'une destinée que vous cherchiez à percevoir depuis toujours. Regardez autour de vous. Observez les répétitions, les motifs, les coïncidences. Avez-vous remarqué cette synchronicité qui se répète encore et encore? Ces hasards, qui semblent trop précis pour n'être que cela? Peut-être qu'ils ne sont pas des hasards du tout, mais des balises laissées pour guider vos pas. Dieu parle souvent à travers le subtil, le discret, le presque imperceptible. Il ne hurle jamais, mais murmure. Et ces murmures, lorsqu'ils sont entendus, révèlent une cartographie secrète de votre chemin. Dieu ne choisit pas au hasard. Son choix est silencieux, patient, minutieux. Chaque âme qu'il choisit est précieuse, unique, et porte en elle un plan que même l'esprit humain a du mal à saisir.
Ce choix ne se manifeste pas toujours par des signes éclatants. Parfois, il se manifeste par des rencontres, par des rêves, par des épreuves, par des moments de joie ou de solitude. Chaque instant devient alors une pièce d'un puzzle divin que nous devons apprendre à assembler avec discernement et foi. Chaque respiration devient un témoignage, chaque regard une prière silencieuse, chaque décision un pas vers la lumière. Il y a dans cet appel à la vigilance et à la contemplation une invitation à l'action. Voir les signes, c'est déjà commencer à marcher. Les reconnaître, c'est accepter que votre destinée ne dépend pas seulement de vos choix conscients, mais aussi d'une guidance invisible qui vous accompagne depuis toujours. Vous êtes appelé à être attentif, à observer, à écouter, mais aussi à agir. Les signes ne sont pas seulement pour être admirés, ils sont pour être suivis. Pour être intégrés dans votre cheminement. Chaque action, même petite, devient alors une réponse à cette présence divine, un acte de collaboration avec le plan que Dieu a préparé pour vous. Et pourtant, reconnaître ces signes demande du courage. Il faut accepter de voir la vie autrement, de percevoir les événements comme des messages et non comme des obstacles ou des coïncidences vaines. Il faut développer un regard qui transcende l'évidence, un cœur qui ressent plutôt que de simplement juger, une âme capable d'accueillir l'invisible sans le craindre. Et lorsque l'on commence à voir, à entendre et à ressentir, le monde se transforme. La vie ordinaire devient extraordinaire. Le banal devient sacré. Chaque rencontre devient une leçon, chaque difficulté une épreuve révélatrice, chaque instant un miroir de votre vocation. Osez contempler l'invisible. Osez chercher le divin dans le quotidien, dans la simplicité, dans le souffle même de votre existence. Les signes sont là, présents, et vous attendent. Il suffit d'ouvrir les yeux de l'âme, de tendre l'oreille intérieure et de marcher avec confiance. Vous découvrirez alors que vous n'avez jamais été seul, que vous avez toujours été accompagné, et que votre chemin, depuis le premier instant de votre existence, a été guidé par une main invisible. Chaque pas devient une réponse, chaque respiration un acte de foi, chaque pensée un dialogue silencieux avec le divin. Et lorsque vous commencerez à reconnaître ces signes, vous réaliserez que votre destinée est déjà tracée, que vos choix sont soutenus par une intelligence infinie, et que Dieu, depuis toujours, vous a choisi. Il n'y a ni hasard, ni perte, ni vide, seulement une orchestration subtile et parfaite qui attend que vous la reconnaissiez et que vous la suiviez.